Bonjour Stéphane Pedradi. Bonjour Cédric. Depuis 9h10 ce matin, les femmes travaillent donc gratuitement. C'est en tout cas ce qu'affirme une association féministe, les Glorieuses, pour illustrer l'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Oui, c'est un calcul symbolique pour illustrer les inégalités de salaire. En moyenne, les femmes gagnent 15,8% de moins que les hommes. La bonne nouvelle, c'est que l'écart se réduit. L'an dernier, il était à 16,5%. La mauvaise nouvelle, en revanche, c'est qu'on est toujours loin du niveau de 2009. Il y a toujours donc une forme de régression en matière d'égalité salariale en France. Alors évidemment, c'est un calcul un peu grossier. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le nombre de jours ouvrés dans l'année, 253. Vous prenez 15,8% que vous retirez, ça fait 213 jours et donc on arrive à la date d'aujourd'hui. Le véritable chiffre qu'il faut regarder, c'est ce 15,8. Il a été calculé par Eurostat, donc comme l'INSEE au niveau européen, et on peut considérer que c'est un chiffre fiable. Maintenant, au-delà du salaire, ça reste difficile, c'est vrai, pour les femmes d'accéder au poste à responsabilité dans l'entreprise, le fameux plafond de verre. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le salaire des femmes a tendance à être inférieur à celui des hommes. Si vous regardez, Cédric, dans les grandes entreprises du CAC, il n'y a que 2 têtes féminines qui dépassent. Catherine McGregor à la tête d'Engie et Christelle Edman à la tête d'Orange. Alors dans les conseils d'administration, la loi Copé-Zimmermann a eu des effets positifs tout de même. Oui, loi de 2011 qui impose 40% de femmes dans les conseils d'administration. C'est vrai que le bilan est plutôt positif. Et la question maintenant se pose de savoir s'il faut élargir cette loi Copé-Zimmermann imposée à d'autres niveaux dans l'entreprise. Alors ça fait débat, évidemment. Ça peut même faire polémique. Certains vous disent c'est de la discrimination positive. Embaucher en priorité une femme sur un poste, c'est effectivement une forme de discrimination, disent ceux qui y sont opposés. Mais ça fonctionne quand on met en place des mesures de discrimination positive. On a tendance généralement à corriger certaines erreurs ou en tout cas certains chiffres. Donc ça fait effectivement débat. Vous évoquiez il y a un instant les inégalités salariales. Elles restent quand même assez difficiles à évaluer. Oui, parce que quand on parle de salaire équivalent, c'est à poste et à compétences équivalentes. Si vous prenez, alors vous n'êtes pas une femme, mais si vous prenez votre expérience et vous prenez la mienne, quand on les compare, on n'a pas travaillé dans les mêmes entreprises, ça reste très subjectif de déterminer ce que ça veut dire réellement à compétences et à parcours équivalent. Après, il y a aussi des professions qui sont très féminisées. Dans les hôpitaux, il y a beaucoup de femmes, au poste d'infirmière par exemple. Sur les chantiers, il y a beaucoup plus d'hommes. Ce sont des métiers qui ne payent pas pareil et donc c'est difficile de faire des comparaisons de salaire avec des secteurs qui n'ont absolument rien à voir. Donc les chiffres, parfois on peut aussi leur faire dire ce qu'on veut, mais c'est extrêmement difficile de les comparer. Est-ce qu'on peut se comparer là pour le coup par rapport à nos voisins et comment on se situe en France par rapport à nos comparables? Alors ça c'est très intéressant. On n'est pas les meilleurs élèves, hein. Loin de là. Les meilleurs élèves de l'Europe, ce sont dans l'ordre le Luxembourg, la Slovénie et l'Italie. Comme quoi les clichés parfois sont complètement erronés. En Italie, l'écart de salaire, il est inférieur à 5%. Donc c'est finalement assez limité. L'Allemagne et la France sont tous les deux en dessous de la moyenne. Ça veut dire que dans les deux pays, on a un écart de salaire entre les femmes et les hommes qui est supérieur à la moyenne à la fois de la zone euro et de l'Union européenne.